Il y a un adage qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que ce qui est vécu à un moment précis de l'histoire a déjà été vécu auparavant, bien que peut-être avec des moyens différents. Je fais référence à la culture actuelle de l'annulation, qui cherche à éradiquer tout vestige positif dans ces autres cultures ou pensées ou religions qui osent s'opposer au nouvel ordre mondial. Ce qui est aujourd'hui considéré comme politiquement correct. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par exemple, dans la Rome antique, la damnatio memoriae était pratiquée, l'annulation de la mémoire. Quand un empereur fut assassiné, par exemple, le suivant, celui qui l'avait assassiné, ordonne que toute trace de l'empereur précédent soit supprimée. Et ils se sont même gratté le visage dans des peintures ou effacé leur nom, victimes de cette damnatio memoriae. Par exemple, des empereurs aussi importants que Domitien ou un empereur chrétien nul autre que le fils de Constantin, Constantin II, qui fut un grand défenseur de la foi orthodoxe, de la divinité de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a libéré saint Athanas de la prison où les Ariens l'avaient enfermé. Eh bien, il a aussi subi une damnatio memoriae, justement à cause de son frère Constant qui était arien. Il y a bien d'autres exemples. À travers l'histoire, ce n'est pas nouveau. Un autre plus récent, la culture Kampf, que le puissant chancelier Bismarck, en plus déchaîna contre l'Église catholique en 1871, eut l'idée de soumettre toute l'Allemagne au pouvoir de la Prusse, ce qui était un État fédéral important bien sûr avec la capitale à Berlin. Mais il y en avait d'autres États fédéraux et certains très importants comme la Bavière. L'hégémonie de la Prusse était combattue par un parti politique nommé le Centrum, qui prétendait avoir encore une conception plus fédérale de l'Allemagne, même qui était pour la liberté des minorités. Eh bien, il fallait en finir avec ce parti politique et pour que Bismarck, avec la culture Kampf, ait fait de l'Église son principal ennemi. Il est allé jusqu'à mettre tous les prêtres en prison qui osaient le critiquer dans une homélie, mettre toutes les écoles sous le contrôle de l'État, dissoudre de nombreux ordres religieux ou en expulser d'autres de l'Allemagne, de son Allemagne, par exemple les jésuites, bien sûr, que non seulement cette attaque, cette culture de l'annulation a existé dans le passé, cette réédition est la même, ceux du nouvel ordre mondial. Ils sont arrivés à la conclusion que l'homme est l'ennemi principal de l'homme. C'est pas ce que disait Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, mais que pour que l'homme survive sur la terre, il doit rester la moitié. C'est en résumé ce qu'ils ont décidé et pour cela, ils appliquent l'agenda 2030 qui non seulement ça va pour essayer de réduire l'effet de serre, les émissions de CO2, eh bien, avoir un sens beaucoup plus écologique de la relation avec la nature. Pas seulement cela, car ils considèrent qu'il faut réduire le nombre de personnes. Bien sûr, celles qui vont rester seront de préférence ceux qui ont de l'argent. Mais faut-il tuer la moitié de la population? Et c'est pourquoi ils défendent et promeuvent l'avortement à tout prix, en le qualifiant encore de droit de l'homme, pas seulement l'avortement, l'euthanasie, la promotion qu'ils font de l'idéologie du genre, qui a pour toile de fond que plus l'homosexualité est pratiquée, moins il naîtra d'enfants, ce qui est leur objectif. Qui s'oppose à qui s'est opposé à l'impérialisme de Bismarck? L'Église catholique qui fait face au nouvel ordre mondial. L'Église catholique parce que nous avons une conception de l'homme, de la vérité, de la nature qui ne peut pas être manipulée, tout comme les martyrs de Néron ou les martyrs actuels de l'islam radical ou du communisme ne se sont pas agenouillés devant les nouveaux dieux de chaque époque. Alors maintenant, beaucoup d'entre nous disons non à cette mise en œuvre du nouvel ordre mondial de l'agenda 2030. Même si j'insiste sur le fait qu'il y a des choses positives comme le respect et la défense de la nature.
Il faut en finir avec l'Église. Il faut discréditer l'Église. C'est ça qui est derrière tout ça. Et puis, ce qu'on fait, c'est de fouiller les poubelles pour voir s'il y a des choses avec lesquelles discréditer cette Église. Des morceaux de boue qu'on lui jette au visage et amplifié pour qu'il n'ait plus autorité morale et ne puisse pas faire face à ses programmes, à ses plans. On abuse des abus. Le cas de la pédérastie du clergé. Je donne l'exemple de l'Espagne. C'est quantifié seulement à 0,2% des cas de maltraitance d'enfants ont été causés par des prêtres. Un seul cas est une terrible tragédie, mais nous parlons des 0,2, soit 99,8% n'ont rien à voir avec les prêtres. Mais en parlementaire, une enquête est ouverte au Parlement espagnol pour enquêter sur les abus de l'Église. Mais si c'est 0,2%, pourquoi n'enquêtez-vous pas sur les 99,8% restants? Parce qu'ils ne sont pas intéressés par les abus. Ce qui les intéresse, c'est de critiquer, discréditer l'Église. Parce que l'Église s'oppose à l'avortement, parce que l'Église s'oppose à l'idéologie du genre, parce que l'Église s'oppose à la manipulation des hommes. Autre exemple, ces mineurs par rapport à la question des abus par le clergé. Autre exemple, la question des indigènes autochtones au Canada. Il faut faire une étude sérieuse. Il faut faire une étude honnête de ce qui s'est passé. Y a-t-il vraiment eu ces massacres d'enfants? Que disent certains médias? Parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui disent que cela ne s'est pas produit et que cela ne s'est pas produit du tout. Nous devons nous excuser pour ce qui a été mal fait. La vérité nous aidera et la vérité inclut bien sûr que de mauvaises choses ont été faites. Mais ce qui a été mal fait doit également être mis en contexte. Et nous devons rechercher la personne la plus responsable, c'est-à-dire que nous devons voir la vérité complète. Quelle est la faute de l'institution, de l'Église ou de certaines personnes? Mais aussi, qu'est-ce qui a été bien fait? Ou n'a-t-on pas fait que le mal et le bien ne comptent pas? Il va falloir voir toute la réalité et quelle part de responsabilité avec cette institution, l'Église catholique, qui n'était pas la plus responsable, mais plutôt le gouvernement qui attaque le gouvernement canadien. La seule phrase qu'il y a est contre le gouvernement canadien, mais maintenant c'est le gouvernement canadien qui veut tenir l'Église responsable, qui se soucie de la vérité. Ce qui compte, c'est d'associer l'image du prêtre catholique aux pédophiles, même si c'est une ridicule minorité qui a été pédophile. Ce qui compte, c'est d'associer l'Église catholique à la maltraitance des enfants indigènes. La vérité n'a pas d'importance. Et si on le fait, n'est pas conscient de ce piège et de ce qui est recherché, qui est de faire taire l'Église pour qu'elle ne s'oppose pas à l'avortement. Si quelqu'un ne se rend pas compte de ce piège, alors il peut devenir par inadvertance un collaborateur de ceux qui se consacrent à fouiller dans les poubelles pour salir le nom de l'Église. Si ceux de l'agenda 2030 et du nouvel ordre mondial et de la culture de l'annulation, si ceux qui promeuvent, tirant leurs ficelles, que certains fous abattent des statues de Saint Junipero Serra dans les villes qu'il a fondées en Californie ou que d'autres attaquent les temples. S'il en savait un peu plus sur l'histoire, il saurait que la Damnatio Memoriae des Romains a échoué et que la culture Kampf de Bismarck a également échoué. Mais il a fait beaucoup de dégâts. Même aujourd'hui, la culture de l'annulation a fait beaucoup de dégâts. Il faut chercher la vérité, car la vérité nous rendra libres. Voir ce qui a été mal fait, dont l'institution ou le peuple sont responsables et en demander pardon avec humilité. Mais voir ce qui a été bien fait et le raconter, car c'était beaucoup plus bien que mal. Alors replace-le dans son contexte historique qui ne justifie pas tout, mais permet aussi de comprendre que peut-être il n'était pas au courant de ce qui a été mal fait. Donc qu'ils l'ont fait mal, mais auront aussi pour pouvoir qui était le responsable et ne pas porter de blâme qui n'est pas le nôtre. La vérité nous libérera
et tout le reste est de collaborer avec ceux qui veulent se taire, d'être les instruments dociles de leurs plans, des plans qui n'ont rien à voir avec elle, non seulement avec Dieu, mais avec la vraie nature et l'intérêt de l'homme. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.